Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un thème sympathique. On va faire portrait robot de votre futur amoureux. Portrait robot de ton futur amoureux. Et comment tu pourrais le rencontrer, de quelle manière. Est-ce que tu le connais déjà peut-être aussi? Et c'est parti pour les choix. J'espère que vous allez bien. Donc encore une fois, évidemment. Et puis... rappelez-vous que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Ne gardez que ce qui vous parle. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Qui est ton futur amoureux? Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc, faites votre choix et puis mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais passer au choix numéro 1. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Ta carte de choix était la reine d'épée. Alors, ton futur amoureux, ta future amoureuse, que ce soit un homme ou une femme, cette personne a des énergies féminines. Et c'est une personne qui peut être assez stratège, ne pas forcément montrer son vrai visage. Et qui peut être méfiante aussi. Qui peut avoir besoin de beaucoup de temps pour avoir confiance en quelqu'un. Quels sont ses traits de personnalité? Quelle est sa personnalité à cette personne? C'est une personne qui communique assez facilement, qui aime aller à la communication, une personne qui aime les challenges aussi, qui peut faire les choses, être motivée par ce qu'elle va gagner derrière. C'est une personne qui aime la vie de famille. Pour certains, ça peut être une personne qui est déjà en famille. Ou alors, vous êtes déjà en famille et vous posez la question alors que vous avez déjà cet amoureux, cette amoureuse près de vous. Et c'est une personne qui a pu souffrir ou qui pourrait aussi, qui a pu aussi vous faire souffrir ou qui a pu souffrir à cause de la famille, justement. Donc, qui peut avoir peur de souffrir à nouveau. Qu'est-ce que vous allez remarquer en premier chez cette personne? On a l'Atlantide qui nous parle de profondeur, qui nous parle de mystère. Vous allez avoir envie de découvrir ses secrets, de la connaître mieux, cette personne, plus en profondeur. Et vous allez aussi sentir que justement, cette personne, elle est profonde, mais qu'elle cache tout ça. Et ça correspond à la reine d'épée qui porte un masque. À quoi faire attention par rapport à cette personne? Vous avez la marionnette ici qui vous dit attention, parce que c'est attention à rester vous-même avec cette personne. Elle pourrait avoir aussi elle-même envie de vous changer, ou alors attention, cette personne aussi peut ne pas être elle-même, peut jouer un rôle, et ça correspond encore à la reine d'épée. Les circonstances de votre rencontre. Alors, on a rencontre par synchronicité, donc ça peut être une rencontre due au hasard, qui n'est pas du hasard évidemment. Ici, on a beaucoup d'hommes et on a un choix à faire. Ici, cette personne pourrait avoir un choix à faire entre plusieurs hommes si c'est une femme. Et d'ailleurs, si c'est un homme qui aime les hommes, ça pourrait aussi être le cas. Et si c'est
êtes un homme, vous êtes une femme qui est attirée par les hommes, vous pourriez avoir un choix à faire entre deux hommes. Vous allez, en fait, il peut y avoir 3 hommes même. Si vous êtes une personne attirée par les hommes ici, vous avez un choix à faire entre un homme qui est peut-être votre compagnon, ou quelqu'un qui est plutôt, en tout cas, plutôt stable et plus financièrement plus solide, et un homme qui vous veut, qui vous désire, qui sait exactement ce qu'il veut, qui est beaucoup plus feu. Donc vous avez le roi de denier et le roi de bâton, donc 2 personnes équilibrées et affirmées, et donc vous pourriez avoir un choix à faire entre ces 2 personnes, mais vous allez recevoir des nouvelles d'un autre homme. Ou d'un des 2 hommes, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est cette personne qui va vous donner des nouvelles, qui sera votre futur amoureux ou amoureuse. Vous avez en conseil le respect des règles. Donc, faites les choses dans les règles, peut-être dans les temps. Donc voilà, je vous laisse juste avec ce message réfléchir. Et puis, vous avez une heure miroir à laquelle vous pouvez regarder autour ce qu'il se passe. C'est 12h21. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et parce que c'est très très sympa pour moi. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao ciao. Hello, choix numéro 2. Votre carte de choix était la reine de bâton. Donc c'est étonnant parce qu'au choix numéro 1, sans vouloir tout divulguer, on avait aussi une reine. Donc normalement cette carte représente votre futur amoureux. Donc en tout cas, c'est une énergie féminine. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut et qui peut être très séduisante pour obtenir ce qu'elle veut. Quelle est sa personnalité? Ses traits de personnalité à votre futur amoureux, votre future amoureuse. C'est quelqu'un qui recherche l'harmonie, qui prend soin d'elle. C'est quelqu'un qui est solide, en qui on peut avoir confiance pour gérer le quotidien. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément solitaire et en tout cas qui sait travailler ensemble, qui sait faire équipe. C'est un bon coéquipier, une bonne coéquipière. Et c'est une personne qui aime apprendre tout au long de sa vie, une personne curieuse, qui aime réfléchir, qui aime comprendre. Qu'est-ce qui va vous sauter aux yeux? Qu'est-ce que vous allez remarquer d'abord lors de cette rencontre ou avec cette personne? On a les transports. C'est une personne qui peut donc beaucoup voyager, ou peut-être que vous allez la rencontrer dans les transports, même si ce n'était pas la question ici de la rencontre. Mais c'est une personne qui peut peut-être beaucoup bouger, beaucoup se déplacer. À quoi faire attention avec cette personne? Ici, on a la bataille. Donc, attention, il peut y avoir pas mal de recherches de disputes ici avec cette personne. Les circonstances de votre rencontre. Donc ici, on a une autre personne perturbe la relation. Donc peut-être que vous allez vous rencontrer par le biais d'une autre personne ou au travers d'une dispute, pourquoi
pourquoi pas déjà. Ici, il y a une hésitation à dire ses sentiments. On a une reine d'épée qui peut être vous, qui peut être l'autre. Une reine d'épée, donc qui justement hésite à dire ses sentiments et donc cache son vrai visage, observe de loin. Et qui n'a pas forcément confiance en ce qu'elle voit, en les cadeaux que la vie lui offre, et surtout en amour, puisqu'ici on parle d'amour. On a une personne ici, ça peut être vous, qui allez voir cette personne et vous dire non, non, ce n'est pas possible. Et vous allez hésiter à dire vos sentiments. Et peut-être parce qu'il y a une autre personne dans votre vie ou une autre personne dans la vie de cette personne. Ça peut concerner l'un ou l'autre ici. En conseil, vous avez cœur fidèle. Donc ça, je pense que c'est pour vous rassurer. Si vous vous disiez que cette personne n'est pas fidèle, ou alors c'est aussi pour vous dire d'être fidèle à l'autre, d'être fidèle à vous-même. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Et puis, avec les heures miroirs, vous avez 23h23, la confiance. Donc, ça résonne bien avec cœur fidèle. On vous dit que cette personne est fidèle et qu'il faut avoir confiance. Cette personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez selon votre ressenti. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Et donc c'est 23h23, vous pourrez regarder autour de cette heure ce qu'il se passe. Et puis je vous dis à très très vite. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et pour me faire très plaisir. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao ciao. Hello, choix numéro 3. Ta carte de choix était le cavalier de denier. Qui nous dit que cette personne est une personne qui préfère construire doucement mais sûrement. Avancer doucement mais sûrement. Quels sont ses traits de personnalité? Quelle est la personnalité de cette personne? C'est une personne qui peut avoir un peu de nostalgie, qui peut regarder vers le passé, qui peut aussi aimer aussi être un peu aussi dans la légèreté, laisser parler son enfant intérieur, être amical. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez depuis longtemps ou que vous avez connue dans une autre vie. C'est une personne aussi qui, comment dire, qui refroidit ses enthousiasmes en fait. C'est une personne qui pourrait être beaucoup plus enthousiaste, mais qui se retient. C'est une personne qui est intelligente, même peut-être très intelligente, et qui est déterminée. Et avec le cavalier de denier, c'est une personne déterminée justement, qui avance lentement, mais qui va au bout de son projet. Et avec le jugement, c'est une personne ici, ça peut être une relation importante. Ça peut être aussi une personne qui fait confiance en l'univers. Et voilà, qui a confiance aussi. Qu'est-ce que vous allez remarquer en premier chez cette personne? Qu'est-ce qui va vous frapper chez cette personne? On a le père. Donc, cette personne peut être un père, un bon père déjà, peut ressembler à votre père. Enfin, il peut y avoir quelque chose qui est lié à la paternité ici.
Ça peut être une personne que vous sentez très protectrice. À quoi faire attention? Quelque chose que vous n'allez pas forcément remarquer, on vous dit de faire attention. Ça peut être une personne, et là, je n'ai pas l'impression que cette personne soit comme ça. C'est plutôt, je pense, à vous de regarder la réalité en face et de ne pas fantasmer ici. Ici, c'est une carte qui vous dit ne soyez pas dans le monde des licornes. Et ça, c'est marrant parce que je viens de dire ça. Mais en fait, ici, on a une licorne. Donc, il faut voir cette personne telle qu'elle est, voir les faits tels qu'ils sont et ne pas fantasmer sans vivre cette histoire. Voilà. Les circonstances de la rencontre. Et bien justement, on a ce set de coupe qui parle de fantasmer, d'imaginer des tas de choses. Alors, je pense que l'un ou l'autre fantasme, ou alors les deux, avant d'être ensemble, fantasment l'un sur l'autre. Et ça veut dire qu'ils ne vivent pas tout de suite leur histoire. Parce qu'en plus, on a le pendu ici. Donc, ils fantasment l'un sur l'autre. Et il y a un blocage. Et ce blocage peut être lié à l'amitié. Parce que vous allez peut-être commencer par une amitié ici. Ou alors, vous êtes bloqué parce qu'il y a d'autres personnes autour. Mais il y a quelque chose qui va s'arrêter avec le monde effondré. Donc peut-être que vous allez arrêter d'être amis ou qu'il y a un groupe d'amis qui va se séparer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir un espoir, et un espoir qui va revenir très très vite. Ça va être assez brutal en fait. Un monde effondré, c'est assez brutal. Et avec le cavalier, les choses arrivent vite. Donc ça s'améliore, et même plus que ça s'améliore, c'est vraiment ce que vous espériez qui arrive. Et en conseil, vous avez âme sœur. Donc ça rejoint le 6 de coupe ici, qui est aussi une carte d'âme sœur. Sachez que cette personne vous ressemble aussi. Il peut y avoir aussi une relation miroir entre vous. Et puis, en heure miroir, vous avez 11h11. Alors, on sait que 11 est le chiffre des âmes sœurs en plus. Mais donc, 11h11, le message n'est pas forcément lié à l'heure pour moi. Mais je pense que vous pouvez prendre les deux. Donc, le message, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et donc, une introspection, et comme vous avez le pendu ici, oui, il y a peut-être un petit temps de blocage pendant lequel, eh bien, autant le mettre à profit pour faire une introspection sur vos liens d'amitié, je ne sais pas, sur quelque chose. En tout cas, regardez ce qui se passe autour de cette heure, 11h11. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et parce que ça me fait très très plaisir. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!